Alors mes amis, on va voir une ségoula Bezrat Hashem. Alors ségoula dans le sens moyen. C'est-à-dire pourquoi on dit moyen? Après, tu vas se Moyen. Ah, un moyen. Un moyen. Non, Pas moyen. Non. On va dire moyen. Un autre moyen, hein, les chaper et avonot. Pour faire bonner sur ses fautes. Qui peut dire qu'il n'a pas fauté dans sa vie? Qui peut dire qu'il est blanc, à part toi, mon Denis? Qui peut dire qu'il est pur? Moi, je prends le taureau, je le Que c'est beau ça, que c'est beau ça. Alors écoutez bien. Ségoula Atsuma les kaparata abonot. Ouais. Une très grande ségoula, une très forte ségoula, une très bonne ségoula pour faire pardonner ses fautes. C'est laquelle? Ou bien les rappels abon la Britanoa. Et en particulier, la Avera transgressée de s'amuser avec Scooby-Doo. On a compris c'est qui, c'est quoi? C'est un chien? Non. Pour certains, c'est l'anaconda et pour certains d'autres, c'est le caramba. On a compris. Non, je ne veux pas rentrer dans les détails, messieurs. Non, c'est pas dur, c'est réaliste. D'accord? Arrêtez de parler d'Igal. Alors écoutez bien. Ouais. Donc, Mamash, c'est Mechaper et Kol Avonot. Mais en particulier, ce Avonot, les gens qui ont fait des bêtises. Avec ça. Et il dit, c'est quoi? C'est tellement simple, mais tellement difficile. Tellement simple, mais tellement difficile. De quoi? Écoute. Écoute. C'est quoi le ségoula? Leitnaeg bemida tanava kama sheyachol. À partir de maintenant, tu fais une véritable tchouva. Tu veux nettoyer tes fautes. Tu veux réparer tes fautes. Tu veux balayer tes fautes. En particulier celles qu'on a dit maintenant. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas travailler sur toi la hanava. L'humilité. Parce que si tu réfléchis psychologiquement maintenant, pourquoi une personne faute? Quel est le vecteur directeur d'une faute? Dans toutes les fautes, il y a un peu d'orgueil. Je vais te dire, dans toute faute, il y a un peu d'orgueil. On parle maintenant du Scooby-Doo, d'accord? Makar Alecha, à part la ta'ava de la femme. Le Scooby-Doo, excusez-moi Rav, au contraire, c'est pas l'orgueil, c'est là, c'est pire, ça te sent nul. Ah oui, tu te sens nul. Ah ouais, mais alors toi, il y a un vrai problème, mon sadique. C'est vrai. On va pas la gava. Ouais, la gava. Je vais te le dire. Non, il a dit à part la tava. C'est la tava. À part la ta'ava, pas nul. À part la ta'ava, c'est-à-dire qu'il y a pulsion humaine, comme ça Dieu nous a créés, on est attiré par les femmes. D'accord? Dieu, il a créé l'homme comme ça. Non. Oui, il n'y a pas d'orgueil. Attends. Aïe. Tu vas y arriver ou pas? Aïe. Ouais, mais voilà. Merci, mon sadique. Merci, mon sadique. C'est qui parle? Il est fort, Richard. Il est fort, Richard. C'est celui qui te Il vient vendredi, des poules qui était au premier rang là. Il vient vendredi, Tu il connais ces fait mecs-là. le foot le C'est des gentils généralement. La Gemara nous dit, dans ma Sechet. Ah non, tu l'as pas? Bon. Allez. Non, t'es sûr? On l'a pas. C'est bien. Par bête, elle commence. Tout est bête. Ma Sechet Yoma. On l'a amené 1000 fois cette Gemara. La Gemara elle raconte qu'autant des Hachek les $7, ils ont vu que les gens, non, ils ont vu que les gens faisaient Avodazara. Ils couraient à la Avodazara. Ils volaient pour faire la Avodazara. Et c'était compliqué, c'est grave. C'est une des 3 avérotes qu'on a c'est mourir et pas les commettre. D'accord? Tout le monde faisait Avodazara. C'était quelque chose de joli et compréhensible. Chacun avait son petit Bouddha, chacun avait son petit Dieu, ils couraient vers la Avodazara. Autant de la Hachek Neset Agdola, d'accord? Et ils ont dit on peut plus laisser comme ça, c'est pas possible, il est trop fort ce Yetzirah là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier à Hachem qu'il leur livre, qu'il leur livre le Yetzirah de la Avodazara pour l'annuler. C'est pas possible. Là tu as créé un Yetzirah qui est trop fort. On peut pas. L'homme il n'a pas la possibilité, la capacité de le surmonter. C'est pas humain. Donc là c'est plus du jeu. C'est trop dur. C'est comme si le type fait du saut à la perche. Maintenant depuis 5 ans il passe 1m65 et maintenant tout d'un coup l'arbitre il dit on met à 2 mètres. Fils. Mais à 1,70, l'athlète, mais pas à 2 mètres, c'est infranchissable. Et donc, ils ont prié un Tchèque là, et il y a un Pétek Neshem qui est descendu, et ils ont compris que, là-bas il y avait écrit que c'était la Chotemet d'Hachem, Emet, et ils ont compris qu'Hachem allait leur donner les tzara de la Avodazara de l'idolâtrie. Et la Gemara raconte, la Gemara raconte que, où ils l'ont trouvé, d'où il est sorti, ces tzara là, d'où il est sorti? Tu peux en faire un dieu, un Apollon, tu peux lui parler si tu veux. Mais ça, c'est ton problème. Oh, qu'est-ce que je t'aime, toi. Alors, s'il te plaît, restons concentrés en un seul mot. T'as compris ce que je veux dire par là? D'où il est sorti? La poule avec le D'où il est sorti?
Tu vois des trucs bizarres, toi. Toi, c'est des trucs bizarres. 30 millions d'amis. Lui, c'était un autre truc. L'autre qui parle à son corps, t'as un problème. D'où il est sorti du Bet Kodesh Kodashim. La Gemara raconte qu'il est sorti du Saint des Saints. C'est le Echal. Le Echal. C'est là où rentrait le Kohen Gadol une fois dans l'année du Kippourim. Il est sorti comme un lion de feu. Le Maharsha explique, entre autres. C'est fou. On a vu ça. C'est fou. Quoi, le Yetzer Hara de la Avodah Zarah d'idolâtrie va sortir du Saint des Saints, l'endroit où le plus intime entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, il y avait les deux chérubins. C'est pas possible, c'est l'endroit le plus kadosh du monde. Voilà, il y a le plus de Gdusha, plus de Touma. C'est ça. Comment il dit David, justement, à Meler dans Kohelet, Zel ou Matzeh Asa Elokim. Le monde, c'est le yin et le yang. Ouais. Hein? D'accord? C'est le plus et le moins. C'est le tov et le ra. Donc, là où il y a le plus de Gdusha, plus de Touma. C'est comme ça. Donc d'où les sorties du Bet Kodesh Kodashim. Et la Gemara dit, ils l'ont attrapé. Et il y a un poil du lion qui s'est détaché, un poil de feu. Le Maharsha explique, vous savez quoi, cette symbolique, cette notion de poil, de lion qui s'est détaché. Alors pour ne pas entièrement annuler à 100% le Yetzer Hara de la Avodah Zarah, qu'il reste 0,1% de Yetzer Hara pour qu'il y ait un petit peu de mérite. Ben, on peut le combattre complètement, et qu'il y ait un petit peu de mérite à l'homme, qui reste un petit peu ce Yetzer Hara là, mais donc en vérité on a annulé, et ils ont annulé le Yetzer Hara de la Avodah Zarah. Et c'est pour ça, explique le commentateur, que jusqu'à aujourd'hui, à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, ben, on n'a plus le truc de dire l'arbre c'est Dieu, prendre un Bouddha, on n'a plus. On ne peut pas comprendre, il n'y a plus de ta'ava à ça, on n'a plus d'emprise, on n'a plus d'envie, de désir à faire ça. Mais à l'époque, c'est exactement comme tu voyais, entre guillemets, tu vois une femme et elle te donne envie, chimiquement, d'accord? Ou tu as une autre Avera. Non, chimiquement, d'accord? Tu voyais, ou bien tu voyais. Comment? Tu parles des juifs ou de tout le monde? Non, que le Ham Israël. Que le Ham Israël. Il n'est pas sorti de la grève de... Et pourquoi ils n'ont pas aussi enlevé celui de... Alors attends, la Gemara elle continue. Ils ont dit, puisque c'est Et Ratson, puisque c'est un moment, puisque c'est ce qu'il a dit le Gardas, puisque maintenant c'est Et Ratson, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu il écoute notre prière. Chachamim ils se sont dit comme ça, ils ont dit en vérité, pourquoi le Ham Israël faisait Avodah Zarah? Pourquoi il faisait Avodah Zarah? Pour se permettre les harayot. Parce qu'à partir du moment où tu dis qu'il y a un Dieu, donc il y a un Dieu qui dirige, donc il y a un Dieu qui oblige, et donc tu es soumis à ses préceptes, à ses commandements. Mais si tu n'y as pas de Dieu, Tu peux faire ce que tu veux. tout est permis, porte ouverte à tout, c'est Gary Lafayette, t'as compris ce que je veux dire par là? Alors on y va, porte ouverte à tout. Ils ont dit, donc, en fait, le vrai problème, c'est la harayot. Tout ce qu'Am Israël a voulu prendre à Avodah Zarah, c'est pour enlever le joug de Dieu. S'il n'y a pas de Dieu, on fait ce qu'on veut. Donc, le vrai problème, c'est quoi? C'est harayot, c'est ça le vrai problème. Voilà. Alors ils ont dit quoi? On va demander maintenant que Dieu nous livre le Yetzer Hara des harayot, donc de la... On a compris. Des pulsions et des trucs sexuels. Des pulsions sexuelles. Et ils ont commencé à demander à Akadosh Baruch Hu, il leur a donné. Il leur a donné. T'es bizarre toi, hein? C'est bizarre, moi je l'ai gardé, il a dit. Attends, tu vois. Tu peux te calmer. Il a gardé le cheveu. Hein? Il a gardé le cheveu. Attention. En français, on dit, il fallait que je le gardasse. Il fallait que je le gardasse. Aïe. Il est partout le gardasse. Écoutez bien. Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attrapé et ils l'ont attaché à un poteau. Ils l'ont attaché comme ça. Donc ils n'ont pas... Tué. Voilà. Comment on dit un autre mot? Pas tué. Anéanti. Éliminé. Ils l'ont pas éliminé. Ils l'ont pas annulé. Mais ils l'ont... Comment on appelle ça en français? Hein? Non, ça veut dire ils l'ont... Non, il y a un autre mot français. Non, pas d'équivalent. Pour le dire, ils l'ont... Tu sais, quand tu mets un truc, tu le... Ah. Comme il a tout fait, quoi. Comment? Non! Ils l'ont gelé, quoi. Ils l'ont pas gelé, ils l'ont... Le mot français, mes amis. Non. Ils l'ont mis en veille. Ils l'ont mis en veille, quoi. Ils l'ont mis en veille. Il y a un autre mot français. Donc ils l'ont mis en veille. Ils l'ont mis en veille. Voilà, ils l'ont mis en veille. Ils l'ont stérilisé. Ils l'ont mis en veille. Ils l'ont attaché. Et là, ils sont venus chez les Chachamim, tous les gens. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Notre poule, elle était truc. Elle pond plus d'œufs. Le coq n'est plus avec la poule. Mon taureau n'est plus avec la vache. Et les hommes n'aient plus avec leurs femmes. Parce qu'on a annulé complètement les tsarara d'envie sexuelle. Donc même les envies, entre guillemets, ce qui était normal avec sa femme, le taureau avec sa vache, le coq avec sa poule, il n'y avait plus rien. Ils ont dit, mais attends, c'est pas ça. Quand je voulais créer le monde, pourquoi? Pérouvou, mais Kifshua, il y a écrit, il faut conquérir la terre. C'est ça, Pérouvou. Et si on ne peut pas avoir d'envie sexuelle, on ne peut pas faire Pérouvou. C'est compliqué, c'est difficile. Alors, ils ont dit, comment on fait? Si on annule maintenant, il n'y a plus de Pérouvou. C'est fini, les gens ne vont plus avec personne. Donc on a annulé l'humanité. Ouais. D'un autre côté,
On ne peut pas demander à Kadosh Baruch Hu qu'il annule la moitié le Yetzirara. Pourquoi? Et c'est une phrase extraordinaire, c'est un cours de c'est pas la notion de jeu. Palga min shemaya lo yave. La Gemara dit comme ça, et c'est un clal pour la vie, on sait dit. Palga min shemaya lo yave. Si on demande à moitié, Dieu ne peut pas donner. On ne demande pas à Hachem à moitié. Ma'inyan. Pourquoi on ne doit pas demander à Kadosh Baruch Hu à moitié? Pour sauver un petit peu, il faut demander beaucoup. Non. C'est pas faire un petit peu. Pourquoi on n'a pas le droit de demander à moitié à Parce que Kadosh sinon Baruch Hu? tu descends sa puissance. Voilà. Tu diminues son. À Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu penses une seconde. Regarde ce qu'il dit Rabbi Yoni. À Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu penses une seconde qu'il n'est pas capable de te donner le maximum. Et nous, qu'est-ce qu'on fait très souvent? Tu as besoin de 10 000 euros pour la fin du mois, je sais pas, pour le master ce mois-là. Moi, Kadosh Baruch Hu, 10 000, je t'ai pas demandé. Mais 5, tu peux 5. Quoi, il peut pas 10 000? Moi, tous les vendredis, Il peut pas 15 000? 100 millions d'euros, ils sont pareils. T'as vu? Tous les vendredis. Non mais ça va venir, les choses grandes, les choses belles, ça met du temps. Et attends, si tu peux te permettre, N'oublie pas tes frères. un conseil, Bah, 100 millions, je peux un petit conseil, et non, certains on va les oublier. Un petit conseil. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas demander à Kadosh Baruch Hu 100 millions, tu dis à Kadosh Baruch Hu, fais-moi gagner si tu veux les 100 millions, l'euro million, si c'est bon pour moi et ma famille. Parce qu'on ne connaît pas les conséquences. Toujours. Non, je te promets. Voilà. Et quand on demande à Hachem, que ce soit Matena Trinam, que ce soit un cadeau gratuit qui me le ramène les souillottes. Parce que ces 100 millions d'euros ne valent pas une seule fois où tu as mis des tuiles dans ce monde-là. Ça vaut rien. Rien, cloum. Donc Hachem, Matena Trinam, et si c'est bien pour moi et ma famille. Parce que nous, on pense que c'est bien pour nous, on ne sait pas ce qui est bien, pas bien. Que tu seras bien, pas bien, voilà. Et tout ce que tu demandes comme ça. Quand tu veux une maison, tu dis qu'une maison qui soit bien pour nous, c'est bon pour nous. Ce business, soit bien pour moi et bon pour ma famille. Toujours. Parce que nous, on ne sait pas. Alors, regarde, je te fais combien. Moi, c'est ce que je désire aujourd'hui, ce que je veux aujourd'hui. Aval, toi, tu sais si BMS, c'est bon pour moi ou pas. T'as compris? Il a fait, mais pour revenir à nos moutons, ou à nos taureaux ou à nos coqs. Ce qu'il avait fait quand il était dans le désert, il leur a envoyé la viande jusqu'à qu'ils en meurent. Il leur a dit. J'en peux plus de toi. Bah, prends la place, vas-y, assis-toi, viens t'asseoir. Oh, laisse-moi, sinon je mets au chômage. C'est exactement ça. Dans Pashot Baalotecha, lorsqu'ils ont demandé de la viande, c'est exactement ce qu'il dit ici. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais leur donner la viande, et ils vont en mourir. Ils en meurent. Mon cher Rabbeinu vient chez Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, on fait une chose pareille. Rabbi Kiva, il dit comme ça, Rabbi Kiva, dans le Midrash. Il dit, mon cher Rabbeinu vient chez Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, on fait une chose pareille. Tu prends un âne pour transporter ta charge, et quand tu arrives à mon port, tu lui casses la nuque. C'est ce que tu fais. Tu vas leur donner un shefa, tu vas leur donner beaucoup d'abondance, tu vas leur donner à manger, tout ce qu'ils veulent. Ils vont mourir de ce que tu leur donnes. Est-ce qu'un cadeau de Dieu peut être empoisonné? Chas v'shalom, jamais Hachem. C'est pas bien de faire une chose pareille. Kabiachol, Moshe, il est là comme avocat du Israël. Et Hachem, il répond à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, qu'est-ce que tu me demandes là? Exactement. Il dit, qu'est-ce que tu me demandes là? Tu me demandes en fait de ne pas répondre à leurs réclamations. Parce que qu'est-ce qu'ils réclament comme il a dit à Bioni? On en a marre de la manne, on veut de la viande, il n'y a pas de viande. D'accord? Et Dieu, il n'est pas capable de nous donner de la viande? Waouh, ça manque des moulins. Tu vas manger de la viande, la manne, ça avait le Akadosh Baruch Hu, il a dit. Ils veulent un autre aspect. Il a dit à Akadosh Baruch Hu qu'il en meurt 1000 comme eux, 10 000 comme eux, 100 millions comme eux, mais pas qu'un juif pense que je ne peux pas lui donner ce qu'il a besoin. Comme ça, c'est écrit dans Rachid, dans Pashot Baalotecha. Et c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu penses une seconde qu'il ne peut pas te sortir de ton problème, de la difficulté, de ton épreuve. Akadosh Baruch Hu ou Akol Yachol. Donc il s'appelle les Chacham, il y a écrit Mishimaya, Palga Mishimaya, lo Yahvé. D'en haut, on ne peut pas demander à moitié. Et la preuve, il y en a des milliards dans la Torah. La première que je vais, la seule que je vais amener aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, on va faire les courses, c'est Shabbat, on est tous pressés, mais on a un peu de temps. C'est laquelle? On est tous passés sous la roupa? Non? Oui? Tous passés sur la roupa, vous ne vous rappelez pas? Hein? Oui. Mauvais souvenir, on ne peut pas s'en rappeler, c'est juste. Excusez-moi. Mauvais souvenir. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'étais drogué. Bon, chacun il a son truc. Toi, t'étais ébloui. Toi, parce que tu voulais voir ce que c'était le mariage. Chacun son problème. D'accord? En tout cas, on est tous passés par la roupa, sous la roupa. Et d'ailleurs, j'ai dit ça déjà. Avec le temps, le mariage, c'est comme la roche, c'est l'érosion. D'accord? C'est comme la rouille, ça rouille un petit peu. C'est comme le métal, ça rouille. Mais tu veux une grande ségoula. Alors toi tu te prends une grande claque. Soit ça peut aider, ça va se casse. Mais la vidéo de ton mariage. Regarde ta tête sous la roupa. Et regarde ta tête aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? Elle te regardait avec des yeux comme ça. T'étais son, comment il s'appelle son Comment? Il est vieux. Non, l'autre là. Comment il s'appelle là? Ouais, Brad Pitt.
Maintenant, t'es son bras de bide. D'accord? Avant, t'étais son bras de bide, maintenant, t'es son bras de bide. Et elle te regardait avec des yeux amoureux, vous étiez la main, rien que le doigt, elle te touchait, t'avais des frissons. On voit que c'est le petit jeune qui parle, nous on n'avait pas de vidéo. Elle pas de vidéo, toi? J'ai pas de vidéo. Ça dit que tu l'as détruite, oui? Non. Tu l'as détruite, hein? Aïe, 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 elle n'avait pas, mes parents aussi. C'était un sculpteur. Il faisait ce qu'il a. D'accord? Ouais, blanc, non. Oui, il a fait. Mais à Taroupa, qu'est-ce qu'on t'a dit? Pendant Shevuachot, qu'est-ce qu'on t'a dit? Une des brachot des Shevuachot, qu'est-ce qu'on dit, mon Rabbi Moshe? Sa mère te samach. Re'im aovim. Que sa mechacha yetzilcha began Eden mikeden. On demande à Kadosh Baruch Hu, sa mère te samach. À toi, Hachem, birvotra. Toi, Kadosh Baruch Hu, Bono Sheolam. Sa mère te samach. Toi, réjouis les mariés. Comme Adam. Sa mère, que sa mechacha yetzilcha, comme toi-même tu as réjoui ta première création. Began Eden mikeden au Gan Eden. Donc on demande à Hachem de réjouir le Khatan et la Kala comme Adam et Chava le jour de leur mariage. Parce que le jour du mariage de Adam et Chava, c'était le Nirvana. Il n'y avait pas de Il témoin. n'y avait pas de témoin, c'était Dieu leur témoin. Il n'y a pas de belle-mère. Il n'y a pas la belle-mère. Il n'y a pas la belle-mère. Mais, Serpent n'était pas témoin? comment, non, c'est Hachem. Akadosh, c'est le témoin. Celui qui a fait, celui qui a fait les Kiddushin, c'est Akadosh Baruch Hu. Celui qui a Ktuva, c'est Akadosh Baruch Hu. Le traiteur, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupait. Le caméraman, c'est Akadosh Baruch Hu. L'orchestre, c'est Akadosh La Baruch Hu. fête, elle a duré 5 heures, ils ont mangé la pomme. Ouais, mais ils ont kiffé, il n'y a pas de pomme, ça c'est les chrétiens. D'accord? Ok? Donc tout est à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de réjouir Nathan et Kala comme au Gan Eden Adam et Chava. Si moi, mon mariage, je peux mettre que c'est vrai. On m'aurait dit à Kadosh Baruch Hu, réjouis-moi comme mon grand-père et ma grand-mère. Daïenou. Bon, tu vas quand même. Allez, comme Rivka et Yitzhak. Couple extraordinaire. Comme Abraham et Sarah. C'était l'épouse de celui-là, c'est bon, j'ai connu sa famille, je cut. Magnifique. Et le repas, bon bref, on en parlera une autre fois, ça c'est la bombe bien, d'accord? D'accord. Ok, mais le mariage à l'époque, Rabbi Aaron, mais à l'époque le mariage c'était pour la vie, pas comme aujourd'hui, on essaye, on va le méchaner. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? On demande à Hachem le maximum, comme Adam et Chava. Pourquoi? Parce que c'est un clan. Lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu, il faut toujours, Shabbat Shalom, c'est tout à l'heure. Quand on demande à Kadosh Baruch Hu, il faut toujours demander le maximum. Maximum. Quoi? Il a dit ça tout à l'heure. On demande le maximum pendant. Oui, mais c'est pas passé. Maintenant ça passe. Maintenant ça passe. Ah non, mais parce que je suis pas d'accord. C'est pas que tu demandes le maximum pour avoir le minimum, pas du tout. Tu demandes le maximum pour le maximum. Maintenant après c'est pas entre tes mains ce que Dieu va te donner. Ça c'est pas ce qui est bon pour toi, toi tu le sais pas. Ah bah c'est pas dans ce sens-là. Non, mais la demande elle est la même. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas bon allez je demande ça et c'est pour aller à l'encontre de ça. Je vais demander le maximum pour au moins avoir. Non. Quand il peut te donner 10 000, 100 000, 1 milliard ou la santé à complet, il peut tout te donner. Tu comprends? C'est ça qu'ils ont dit, pas le Shem Yahvé. Et donc qu'est-ce qu'ils ont fait? On termine avec cette histoire, on termine le cours. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas. Ils ont dit on peut pas l'annuler complètement parce que on peut pas demander à moitié. Alors ils l'ont crevé les yeux. Et le symbole de crever les yeux, c'est une image, c'est une notion. C'est qu'ils ont. Le pouvoir Harenaim. Je croyais qu'il n'y avait pas de demi-mesure. C'est qu'ils ont. Non, ils n'ont pas demandé. C'est eux qui ont. C'est eux qui ont fait un massé sur les Sahara. Et c'est pas Kadosh Baruch Hu qui a fait. Eux, ils ont dû faire quelque chose. Ils ont crevé les yeux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux-mêmes, en crevant les yeux du Yetzirah, ils ont, la Gemara dit, ils ont annulé tout ce qui est incestueux. Tout le Yetzirah des incestes. Il n'y a pas de Yetzirah d'inceste. C'est la perversion. Mais il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a pas un désir d'aller avec sa mère, d'aller avec sa. À l'époque, comment? Alors qu'elle parle avec les yeux, parce qu'en réalité, la Tava Chutz Meishtecha, À l'époque, il y avait. elle vient des yeux. L'inceste. À l'époque. Tu vas Les gens, ils avaient l'envie, le désir avec leur mère, avec leur sœur, avec leur fille, avec Hachem Ishmor. Mais quand ils ont fait cette chose-là, ça a atténué, donc ça a enlevé, ça a annulé tous les Yetzirah incestueux, et donc ça a été les Yetzirah des femmes, pour aller avec nos femmes, mais des femmes, mais pas en tout cas tout ce qui est incestueux, tous ces trucs qui sont pourris, dégueulasses, et pas bon. Mais à l'époque, ils couraient pour ça. Pour dire quoi? Parce qu'on dit, c'est quoi la Vodazara? La Vodazara, c'est l'orgueil. Quand on parle, il y a Shosha Dvarim Olam Omen, on dit à la Torah, à la Vodah Gul Chassadim, Shlosha Averot Adam, ils se laissent tuer pour ne pas les accomplir. Quand on parle de cette notion d'Avodazara, tu verras dans la Gemara, dans Maseret Avodazara, dans Maseret Yoma, on en parle aussi. Dans plusieurs endroits, quand on parle de Inyan de Avodazara, c'est toujours l'orgueil. Parce que l'Avodazara, c'est quoi? C'est prendre la place de Dieu. Et comment il dit la Gemara dans Maseret Sota, on l'a vu 1000 fois, Akadosh Baruch Hu dit que moi et l'orgueilleux ne pouvons pas vivre dans le même monde. Moi, on peut pas, il n'y a pas la place, tu laisses pas la place à autre chose que Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? En Adam chote et là imken nichnasbo washtut. Et avant de folie. C'est quoi ce mot folie? C'est qu'est-ce qui t'empêche de fauter? C'est ta conscience de Dieu. Tant que tu as conscience d'Akadosh Baruch Hu, tu ne vas pas fauter. Mais qu'est-ce qu'il fait? À partir du moment où tu n'as plus de conscience de Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc tu enlèves Dieu, donc il n'y a que toi, c'est l'orgueil. Donc il n'y a pas une avéra
où il n'y a pas de Shemet, où il n'y a pas. Ouais, généralement, c'est général, bien sûr. Où il n'y a pas. T'as compris, t'as compris. Dans toute la vérote, ce que j'ai dit. Il a dit la vérote, j'ai dit la vérote. Ouais, j'ai dit, mais c'est pas. D'accord, toute la vérote, il n'y a pas d'avéra où la base, le socle, le départ, c'est pas de l'orgueil. Tu comprends? Parce qu'il faut, Kaviachol, chasser Dieu pour pouvoir qu'il y ait une avéra. Et chasser Dieu, c'est quoi? C'est l'orgueil. Et donc, c'est ce qu'il dit ici le Rav. Le plus grand moyen, la plus grande ségoula que l'on a pour être mechaper les avérotes, et toute la avérote, et en particulier, on a dit celle des pulsions, des passions, d'aller faire des bêtises, c'est la anava. Parce que lorsque une personne, elle a cette humilité, regarde, par exemple, tu fais une synagogue, on parlait de la halakha, d'accord? Mikaradin, comme on a dit, toi tu fais une synagogue, le type peut crier jusqu'à le matin en bas, le Beddin il dit, il a le droit de le faire. Aval, ça va créer des tensions, ça va créer des marloquot. Qu'est-ce qu'elle va valoir ta tefila que c'est sur le dos d'une personne? Même si tu as le droit de le faire, même si tu peux le faire. Il n'y a pas plus belle, plus beau et plus important que le shalom. Mais tout ça, pourquoi des fois tu vas commencer à... L'orgueil, tu vois ce que je veux dire? J'ai le droit, pourquoi lui, pourquoi moi? C'est ton amour propre. Mais avoir raison, c'est l'orgueil. Ah, il a fait, d'accord. Il faut savoir des fois baisser la tête. L'humilité, quand quelqu'un, il est humble, il a cette mida d'humilité, cette personne-là, elle est non seulement à sa place, parce que ça, en vérité, l'humilité, c'est quoi? C'est connaître sa place, mais plus que ça. Cette personne-là, elle arrive à réparer, puisque maintenant, c'était ça son problème. Tout ce qui t'a fait fauter, c'était l'orgueil. D'accord? J'ai envie de savoir si tu peux encore séduire, j'ai 40 ans, 45 ans. Est-ce que j'arrive à encore séduire les minettes? D'accord? Quand on te prend ta place à la synagogue, on prend le parking, quand tu es au travail, en vérité, c'est, regardez, comme j'ai dit, le point de départ de chaque embrouille, de chaque chose, c'est l'amour propre, c'est l'ego. Si on arrivait un petit peu à mettre notre ego de côté, mais notre vie serait beaucoup plus simple. Et c'est toujours un problème d'ego. C'est toujours un problème d'ego. Ah, on m'a pas prévenu. Bon, c'est pas grave, on a fait un truc, on t'a pas prévenu. On aurait dû, mais c'est pas voulu. On t'a oublié, c'est pas intentionnel. Oui, mais on m'a pas prévenu. Et t'es tellement amoureux de ton jeu que t'es capable de perdre la partie. Shabbat Shalom. Bravo.